Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre 19h week-end. Voici les titres de ce samedi 5 avril. Chikungunya, dengue, des maladies causées par des moustiques. Et vous le savez certainement, le dérèglement climatique est reconnu comme facteur majeur de l'expansion de ces virus. Des conditions climatiques au cœur de la 4e édition de Déclic Matinique ce samedi à l'écolieu de Tivoli, en présence de chercheurs de Météo France, Antilles, Guyane. Un climat qui ne cesse de surprendre avec des conséquences notamment sur les températures, la montée des eaux et les bouleversements des saisons. De plus en plus de chercheurs et scientifiques font d'ailleurs un lien direct entre dérèglement climatique et risques sismiques et volcaniques. C'est le dossier du jour. Il est signé Irène Emonide et Patrice Châteaudet. Dérèglement ou réchauffement climatique, les thèses sur ces questions sont de plus en plus nombreuses sur la toile. Fortes précipitations, ouragans majeurs ou sécheresse. Des études climatologiques en parlent depuis plus d'une décennie. Des faits, des discours qui n'étonnent plus vraiment. Effectivement, on analyse les données sur les séries longues, de 30 à 60 ans. Donc on peut dire que les tendances observées se confirment et la Martinique connaît effectivement des réchauffements des températures dans l'ordre de grandeur de ce qu'on voit à l'échelle mondiale. Et donc aujourd'hui, oui, pour nous, il n'y a plus tellement de doutes sur la question d'élévation des niveaux des températures. Et il y a de moins en moins de doutes également sur le fait que la machine climatique est en train d'être bousculée et que ce qu'on avait dans nos habitudes en termes saisonniers est en train de changer. Les phénomènes climatiques et leurs conséquences en Guyane, la houle bien connue des habitants des littoraux transforme dangereusement le trait de côte. Exemple à Kourou avec Jean-Gilles Lassard. Les carbets du quartier du front de mer de Kourou, mis à mal par la houle. Les restaurants, utilisateurs de ces structures, n'y auront plus accès. Et pourtant, en 2016, la Simco avait permis de les protéger des fortes marées. Force est de constater que la situation a empiré. Simco et Sigui, nous sommes conscients des enjeux climatiques qui sont en train de se dessiner. Nous sommes conscients qu'il va falloir nous adapter au monde qui bouge, au niveau de l'océan qui va progresser dans les prochaines années. Et il nous faudra certainement prendre des décisions radicales, peut-être faire en sorte que nos habitations s'éloignent du littoral pour les protéger, pour protéger les populations. Ici, le phénomène n'est pas inconnu. Témoin, ces sacs de terre empilés le long du quartier de Lens et du village amérindien. Aujourd'hui, ils ne sont plus efficaces. La mer a tabassé très très fort et a fait reculer le trait de côte de façon très sensible en à peine quelques jours. Face à cette montée des eaux, il faut trouver une meilleure protection, car le banc de vase s'éloignant de Kourou ne sera plus un premier rideau protecteur. Pour ce qui est des plages de Lens et village amérindien, on va installer un système d'épis en long face à la houle, de façon à casser la houle et à conserver le sable sur place. Mais pour combien de temps ce système sera-t-il plus efficace? Des questions dont il faut avoir des réponses rassurantes. Car la ville, n'ayant plus de foncier proche du littoral, il faut aujourd'hui envisager une extension et un déplacement des habitants vers l'intérieur des terres. Il nous faudra trouver une base de repli, du terrain foncier aménagé pour nous permettre de réinstaller toutes ces familles. Donc oui, il nous faudra prendre des options. Est-ce que c'est l'OIN? Est-ce que c'est la route du dégradé de Saramacca? Oui, ça, il appartiendra à la commune de prendre des décisions politiques sur ces nouveaux aménagements. Autre solution, car il n'y a plus de temps à perdre, un pont sur le Kourou permettant l'extension vers Guatemala. Autant d'options qui sans doute feront débat pendant la prochaine campagne électorale.